bientôt le M23 sera maîtrisé. J'en suis sûr. Ça ne va pas durer plus que 3-4 mois. Si les gouvernements ou le gouvernement qui soutient le M23 ne cesse pas, il y aura des sanctions économiques contre ces gens-là. Je vais vous donner un exemple. Au Rwanda, il y a une raffinerie pour le coltan. Coltan, c'est un minerai disponible en abondance au Congo. Mais le Rwanda a une raffinerie pour le coltan. Mais au Rwanda, il n'y a pas de coltan. Le coltan pour la raffinerie arrive du Congo, mais sans payer des impôts et sans payer des royalties. Donc, c'est illégitime. C'est du vol. Ils disposent de tel argent parce qu'ils ont le soutien d'un pays voisin. Chaque rebelle a un partenaire extérieur. Dans n'importe quel pays, s'il y a des rebelles, il y a toujours un partenaire extérieur. Sans un partenaire extérieur, il ne peut pas continuer à faire la guerre contre le gouvernement. Derrière le M23, il y a des gens qui cherchent des minerais, n'est-ce pas? Comme le cobalt, comme l'or, comme le lithium. Et comment dirais-je, parler ensemble avec vous. Bien aimé, nous allons parler rapidement avec vous de ce qu'a été le sortie médiatique, hein. Voilà la réaction de Paul Kagame via la situation en République démocratique du Congo. Nous allons parler de cela. Nous allons aussi aller toucher, comment dirais-je, ce qu'a été l'interpellation de Roger Baka. Roger Baka qui a été interpellé par la CESAC pour avoir dit que le président a risqué, hein, voilà, a risqué Baboumaï. Voilà, donc nous allons aussi essayer d'en parler. Voilà, nous allons aussi essayer d'en parler. Donc, c'est autour de ces thématiques que nous allons, bien aimé, nous entretenir. Encore, nous allons évoquer le point sur les États-Unis d'Amérique. Voilà, qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps et les accords, voilà, aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, quel impact, quelles sont les retombées pour ce qui s'est passé, les accords cadres à Doha. Voilà. Mais ce que vous devrez retenir, c'est que on nous signale ici que Corneille Nangaa et ses troupes et sa bande continuent d'avancer, de récupérer quelques territoires. Voilà. Donc, on nous signale encore, bien aimé, nous sommes le 30 novembre. Voilà, Tshisekedi clarifie l'accord avec les Rwandais, soulignant la souveraineté. Voilà, on nous signale encore que Mukwege dénonce l'annexion de Kivu par les Rwandais. L'annexion de Kivu par les Rwandais, on fait allusion ici à la réaction de Paul Kagame. Voilà, la PNC active un plan de sécurité à Bunia pour les fêtes. Voilà, donc nous allons ensemble avec vous parler de cela. Voilà, donc on nous signale que Tshisekedi a clarifié l'accord avec le Rwanda, insistant sur la souveraineté et le retrait. Voilà. Donc moi je crois que c'est avec ça que nous allons, bien aimés, ensemble partager. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale encore par rapport en République démocratique du Congo? Voilà, actualité sur la République démocratique du Congo. Voilà, on nous signale encore, bien aimé, on nous signale que Tshisekedi aurait supervisé l'exfiltration de Wondo après Jean-Jacques Wondo, vous comprenez, donc le belgo-congolais qui a été arrêté et dans cette affaire de Christian Malanga, voilà. Donc Jean-Jacques Wondo, voilà, je crois que c'est ça son nom. Tshisekedi aurait supervisé. Tshisekedi aurait, au conditionnel, hein, Tshisekedi aurait supervisé l'exfiltration de Wondo après preuve de son innocence. Voilà. D'accord. Donc, on nous signale encore à la conférence de gouverneurs en République démocratique du Congo reportée à raison des retards d'infrastructure. Voilà. Donc, nous allons parler de cela. Retour au calme, procès militaire et pénurie d'eau potable. Ça, c'est la situation
en République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, le 30 novembre 2025, l'expert belgo-congolais en sécurité Jean-Jacques Wondo a révélé publiquement sur X, ex-Twitter, que le président Félix Tshisekedi avait personnellement supervisé son exfiltration de la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Cette opération serait déroulée en février 2025 après 8 mois et demi de détention sans que soit prononcée une grâce présidentielle ou une libération conditionnelle. Wondo condamné à mort en septembre 2024 pour sa prétendue implication dans la tentative de coup d'État du 19 mai 2024, menée par Christian Malanga, affirme avoir été victime d'un complot ourdi par des généraux congolais et des proches du pouvoir. Il accuse ces derniers d'avoir manipulé la justice pour faire porter les chapeaux à des innocents et masquer leurs propres responsabilités. Selon Wondo, une enquête interne du Conseil national de sécurité, CNS, aurait conclu à son absence totale d'implication, directe ou indirecte dans les actes de Malanga. C'est après avoir pris connaissance de ces rapports que le président Tshisekedi aurait décidé d'intervenir directement, supervisant militairement l'opération d'exfiltration sans impliquer ses collaborateurs habituels qu'il qualifie de manipulateurs. Voilà. Il insiste sur le fait que sa sortie de prison n'a fait l'objet d'aucun acte judiciaire, officiel ni administrative, ce qui rend sa libération extra-légale. Il affirme ne pas avoir à bénéficier d'une grâce ni d'une libération pour raisons humanitaires ou sanitaires et poursuit son combat une réhabilitation intégrale par la justice. Wondo annonce qu'il publiera prochainement un article détaillé et documenté sur les circonstances de son arrestation et de sa libération. Il étend ses accusations à un système plus large d'arrestations fantaisistes visant des officiers supérieurs et des généraux perpétrés, selon lui, par des généraux d'opérette et des apprentis séquirocrates au sommet de l'État. Voilà, ça c'est Jean-Jacques Wondo qui accuse encore une fois de plus la République démocratique du Congo. Moi, je crois que dans les prochains jours, il a dit qu'il va publier, il va dénoncer certaines vérités aux Ezalaki concourir lors de ces, comment dirais-je, mouvements de coup d'État. Voilà, il affirme encore, selon ses propos, que les généraux, voilà, les caciques du pouvoir en place, cachaient déjà la raison, le vrai raison, voilà, ils ont caché ce qui a été les raisons, voilà, parce qu'il y en avait plusieurs, mais ils ont caché dans le but de faire porter les chapeaux aux innocents. Donc, lui, il affirme, selon sa déclaration, que les autorités congolaises et militaires sont eux-mêmes impliqués dans cette affaire de ce fameux coup d'État, mais ils se sont arrangés, ils ont fait des arrangements dans le but de porter les chapeaux aux innocents. Voilà, et il promet de faire des révélations dans le prochain jour. Voilà, nous serons là, je crois que nous serons là pour vous informer de la situation en République démocratique du Congo. Bien aimé, en parlant directement de cela, regardez ce qu'a été la réaction de Paul Kagame, rapidement. Regarde. Sir, let me tell you a story. If I were the one, you come and I'm the one controlling Goma, and you come to say, I want to use Goma. I say, fine. But these are conditions. Goma is part of my problems.
that I face with the government. And now it is in my hands. I will not give it to you until you show me, alongside that, how you address my problems. Well, I may sound speaking for these guys, but I'm just reasoning. If I were the one, you want Goma, you want Kavumu, or Bukavu, or you want the whole of Eastern Congo back, fine. I have no problem with that. It will only come with you addressing my problems. You understand? In my long history, in my judgment, that is what I learned over so many years of fighting for my rights. Voilà. Bien aimé, ça, c'était la réaction de Paul Kagame. Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur la réaction de Paul Kagame. Rapidement, on nous signale ici un message qui vient de tomber encore sur le détournement d'un ministère supérieur et il y a enseignement. Voilà. Bien aimé, qui il y a acteurs politiques qui y a Congo. Et ça, sous la limite, c'est comme si c'était dans leur ADN. Hein. Qui il y a autorité. Il y a Congo. Qui il y a politicien, il y a Congo. Comme si dans leur ADN, c'est-à-dire c'est comme si on avait injecté un virus du détournement, du vol, pas même pas du vol de parce que l'argent qui ne t'appartient pas, l'argent du contribuable, c'est-à-dire ce sont des gens qui volent au grand jour. L'argent qui n'appartient même pas à leur famille, c'est l'argent du contribuable, l'argent du peuple congolais. Et comme nous avons un peuple amnésique, un peuple hypnotisé, un peuple qui ne sait pas quand est-ce qu'il faut réagir. C'est-à-dire que ces gens-là s'enrichissent. Ils sont en train de voler la République, de voler le Congo, de voler les deniers publics, et le peuple est en train de pleurnicher. Vous comprenez? Au lieu de s'élever pour sanctionner ces gens-là qui sont en train de détruire la République. Mais non, Bazana Bango on a tranquille, chacun dans sa distraction. Comme si la gérance de cette nation ne les intéressait pas. Alors que ces gens-là sont assis sur des fortunes qui n'est pas le leur. Ils sont assis sur notre argent et ils sont en train de détourner, de voler, des vrais voleurs patentés. Bien, écoutez ce qu'on nous signale rapidement, scandale de détournement des fonds à l'enseignement supérieur révélé. Des structures mafieuses, nous sommes en République démocratique du Congo, des structures mafieuses, académie provinciale et encadrement de la paix sont accusés. Des agents des finances, du budget et de la fonction publique seraient complices du détournement, Yakimoïbi, du vol. Un scandale de détournement de fonds d'envergure ébranle l'enseignement supérieur universitaire. Bien aimé, on vous parle ici d'une somme colossale, de grands envergures. Donc, non, mais attends, j'hallucine ou quoi? Vous vous posez la question, mais est-ce que c'est dans la... Je vous avais dit ici qu'il n'y a plus rien dans le caisse de l'État. Ces gens-là ne veulent plus voir les billets des banques. Surtout à l'heure où nous sommes ici. Bien aimé, ça dit qu'au fur et à mesure, les rebelles continuent de créer leur mouvement. Les politiciens congolais aussi continuent de détruire le pays, de voler. Nous avons dit ceci. Il n'y a pas que Nanga et ses alliés qui, comment dirais-je, combattent la République démocratique du Congo. Non. Il n'y a pas que Nanga. À Kinshasa, au gouvernement, nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons des cadres, des hauts cadres, ennemis de la République démocratique du Congo, qui sont là, qui ne sont pas là par vocation. Hein. Ils sont là pour eux, leur ventre.
Ok? Les autres doivent souffrir. Je vous avais relaté ici. Surtout à des gens qui fréquentent les églises. Et dans la plupart des églises qui n'ont pas la révélation, hein, qui ne maîtrisent que dalle. J'avais dit ceci. Que les démons que nous avons appris à chasser. C'est pour le cas parce que nous autres, nous avons notre conception aujourd'hui. Donc, nous sommes de vrais affranchis. Nous avons dit que les démons qu'on te fait chasser aujourd'hui, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux la cause à tes problèmes. Ce ne sont pas ces démons virtuels que tu ne connais ni la forme. Il y en a même d'autres qui ont extrapolé, vouloir donner la forme à ces démons-là. Je vous avais dit que le vrai démon, ce sont des hommes politiques et congolais. Un jour, vous me donnerez raison. J'avais dit ici, et je continue toujours à le dire, que j'ai dit le vrai démon, ce n'est pas pour plaisanter. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Les démons, le vrai démon, ce sont ces gens-là qui sont aux affaires et qui détournent. Un jour, quand nous allons procéder, quand nous allons toucher la religion, je vais évoquer Éphésiens chapitre 6, je vais évoquer Éphésiens 12 pour vous relater, vous faire comprendre. Pour vous faire comprendre. Bien aimé, les vrais démons, ce n'est pas les démons virtuels que tu n'as jamais vus et tu chasses. Mais ils sont là. Imagine un peu des sommes que ces gens-là détournent. Et ça, c'est pour détruire l'enseignement. Et en détruisant l'enseignement, l'impact, c'est vos enfants, c'est nos enfants qui le subissent. Donc, automatiquement, les démons, ce sont eux qui détruisent l'avenir de cette nation au travers de l'enseignement parce qu'il n'y a plus rien. Et que le pouvoir maintenant est aux abois, selon les gens qui travaillent avec Tshisekedi, parce qu'ils ne le savent pas, que ces gens-là considèrent que le pouvoir de Tshisekedi est aux abois. Ces gens-là considèrent que le pouvoir de Tshisekedi peut tomber du jour au lendemain. Donc, profitez, Péchodrigo. Moi, yebela. Donc, ils volent à ne pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'idée. Hein. Vous n'avez pas l'idée. Et quand vous essayez de remonter la filière, vous allez trouver qu'il y en a des gens derrière, il y en a de hautes peut-être personnalités qui sont derrière pour protéger cette affaire. Vous ne verrez personne en tôle. Vous ne verrez personne en prison. Mais les gens que vous pouvez trouver en prison à ce net moment, ce sont des gens soit qui ont critiqué Tshisekedi, qui critiquent le pouvoir, la malgestion, hein, qui critiquent la mégestion du pouvoir en place, qui critiquent, je ne sais pas moi qui critiquent même le Rwanda. Ce sont ces gens-là que vous allez trouver en tout. Les gens qui critiquent la mégestion, qui critiquent la façon dont le gouvernement fonctionne, la façon dont le président effectue des voyages. Ce sont ces gens-là que vous allez trouver en tôle. Mais des personnes comme ça, il n'y a personne. Donc, nous n'avons pas le temps ici pour citer tout ça, pour énumérer tout ça. Mais boyebi bango bien. Depuis Banda, Tilelo, qui est, dites-moi ces noms-là que vous avez entendu, il est en tôle. Il n'y en a pas. Donc, la mafia tourne autour même du pouvoir du président Tshisekedi. Et nous ne savons pas qui en est l'auteur. Qui en est l'auteur? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas l'implication directe du chef de l'État pour des sanctions vraies, on ne peut que conclure que c'est lui qui est le parrain de ces détourneurs-là, c'est lui-même le président de la République. Je dis bien, s'il n'y a pas de sanctions vraies, s'il n'y a pas de vraies arrestations, de vraies sanctions, de vrais procès, qu'est-ce que le peuple pourra conclure? Que le parrain, c'est lui-même le président de la République. Parce qu'on ne peut pas détruire le pays à ce point ici et ne pas voir de personnes en tôle. Continuons un peu bien aimé. Qu'est-ce qu'on nous relate ici? Voilà. Une source proche du dossier révèle l'existence de deux structures mafieuses qui orchestraient ces détournements avec la complicité d'agents de finances, du budget et de la fonction publique. La première structure, nommée Académie provinciale, serait utilisée pour sortir à des fonds, des caisses, des lessures RSI. Cette opération bénéficierait de la participation d'agents issus des ministères des Finances, du budget et de la fonction publique.
Ici, on vous parle des agents de fonction publique. Ministère de la Finance toujours impliqué. Mais vous allez voir une histoire rocambolesque. Vous allez voir. Lorsqu'on va interroger tous ces des personnes citées ici, hein, lorsqu'ils seront interrogés, même les ministres actuels de la Finance, ceux qui vont interroger, vous connaissez déjà la réponse de ces gens-là. Vous connaissez déjà la réponse de ces gens-là. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Ils seront tous innocents, mais du moins l'argent n'est plus en quête. C'est ça le mystère en République démocratique. C'est-à-dire nous vivons dans un pays fantôme ou quoi. J'ai à un moment donné, donc les Congolais hallucinent. C'est comme si nous étions dans un monde parallèle et le Congo c'était un pays fantôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a plus l'argent. L'argent est volé, mais les responsables du secteur qui sont censés répondre et donner des explications, ils vous diront que non, ils n'ont rien pris. Dieu l'a roté, Moni l'a roté, ils n'ont rien touché, mais vous n'avez rien volé, vous n'avez rien pris. Mais où est passé l'argent? Comme un comédien, je me souviens d'un comédien qui disait Maman Nabat, Natika Kinda Mambongo, Mutu Musu Azalite, Kakangana Yonaban, Mbongwe Keyiwapi. Donc, au Congo, l'argent prend les pieds. Les fantômes, ils viennent s'en servir. Ils viennent prendre l'argent. Encore les ministères en finance impliqués. Mais vous allez demander tout ça. Vous connaissez avec Nicolas Kazadi, qui a été innocenté. Mais alors que la personne nous a dit la vérité, donc cette parole prouvait déjà son implication dans le détournement. Au lieu de l'arrêter, mais non, la justice l'a innocenté encore. Et le président a pesé de son poids pour dire que non, c'est un père de famille. Son honneur ne doit pas être jeté en pâture. Ça, c'est la parole qui a dessus le cœur de tous les Congolais. Ça, c'est une parole qui a dessus le cœur de tous les Congolais. Le président a dit que c'est un père de famille. Alors que Miyibinyo Sowana Bazape ma père de famille. Kamere aussi, c'était un père de famille. Ce sont tous des pères de famille. Mais qui n'hésitent pas d'un seul instant brûler la caisse de l'État pour maltraiter les Congolais. Vous comprenez? Voilà. Donc, on poursuit un peu. Voilà. La première structure, je disais, c'est Académie provinciale, serait utilisée pour sortir les fonds des caisses. Voilà. Une seconde structure, baptisée Encadrement de la paix, est également mise en cause. Les agents impliqués dans ces circuits incluent des membres des cabinets du ministère et du ministre, des agents du budget, des finances et de la fonction publique, ainsi que des directeurs, chefs des services de l'issue et des syndicalistes de l'issue. Pour couronner ces agissements, les agents impliqués se seraient attribués des avantages financiers considérables. Face à ces allégations, les agents et cadres de l'ESU RC exigent un contrôle approfondi afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Voilà. À la fin, on nous dira, qu'est-ce qu'on nous dira à la fin? Ces révélations font grand bruit et suscitent une forme attente quant aux suites qui seront données à cette affaire de détournement des fonds au sein de l'ESU RC. Voilà. D'accord. Donc, vous comprenez déjà l'affaire Procassi a été déjà mise en place. Et Naba entreprise Mokov, comment dirais-je, fantôme, qu'on mette en place des structures fantômes dans le but de piller la République. Vous comprenez? Voilà. Et lorsque vous avez des annonces comme ça, rassurez-vous que non, le plan est déjà. Donc, ça dit qu'il est impliqué tout le monde. Parce qu'ils se sont rendus compte maintenant que non, c'est maintenant ou rien. C'est maintenant ou rien. Tout le monde est impliqué. Même des syndicalistes, tout le monde est impliqué. Mais vous allez voir comment ils vont dissimuler cette affaire. Et les Congolais vont na bango. Et vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que la souffrance augmente? Pourquoi est-ce que Nzalezo Mata?
Pourquoi est-ce que nous n'avons pas des infrastructures d'État? Pourquoi est-ce que les Congolais souffrent? Pourquoi est-ce que les Congolais n'ont pas du boulot? Ils n'ont pas de travail. Il n'y a rien. C'est parce que nous avons des autorités, des mauvaises qualités, des Congolais de mauvaise qualité qui sont là aux affaires. Leur but, c'est détruire le pays à l'intérieur. Nous accusons les Rwandais, nous accusons les M23, comme quoi c'est honteux. Mais moi, je suis en train de vous dire, nous avons des ennemis qui détruisent le Congo de l'intérieur, qui détruisent la nation et à partir de l'intérieur. Et vous ne pouvez pas aller crier au scandale, combattre ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui détruisent le Congo de l'extérieur, alors que chez vous à l'intérieur, vous avez une souris qui ne se fait pas remarquer, une petite souris qui ne se fait pas remarquer dans la maison. Donc il faut d'abord traquer tous ces mafiosos-là avant d'aller combattre ceux qui sont dehors. Vous allez crier au scandale que non, on nous attaque. Mais nous sommes déjà attaqués à l'intérieur. Nous sommes déjà attaqués à l'intérieur. Ça, les Congolais doivent mettre cela en tête. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Revenons, bien aimés, rapidement, revenons sur ce qu'a été, comment dirais-je, cette conférence de presse, hein, je crois, où M. Paul Kagame, le président Paul Kagame, a réagi. Bien aimé, il a parlé en anglais, vous avez déjà traduit, vous avez vu des vidéos comme quoi le président Paul Kagame parlait de Goma, de tous ces partis-là. Parce que pour les Goma et pour le président rwandais, ça dit que c'est une conquête qui doit se passer. Il faut conquérir à ces espaces-là. Vous avez vu, ça allumait un peu la toile. Parce que intention, ils ont compris. Et ce n'est pas aujourd'hui que le président Kagame le déclare. C'est l'expansionnisme dans leur idéologie, c'est l'expansionnisme dans leur mode opératoire. Moi, je vous avais dit, tout ce qui se passe là-bas, c'est la distraction, les buts de tous ces... Bien aimés, donc, oh là, je ne sais même pas comment je vais l'expliquer. Tout ce qui se passe là-bas, surtout à l'Est, la pire distraction qui ne dit pas ça. Les buts, ils veulent récupérer cette portion des terres. Ne suivez pas tous ces dialogues, accords, machin. Le but, c'est que le Congo soit fracturé. Je vous avais dit. Le but, c'est de fracturer le Congo. Et avant même que les Mobondo entrent en scène, je vous disais, le but de ces gens-là, ce n'est plus seulement l'Est. Avant, c'était la récupération de l'Est. Mais ils ont compris, via la fragilité des autorités congolaises, il est fort possible que les Congo soit mis en morceaux. Il est fort probable, avec la légèreté, l'incapacité des dirigeants congolais de pouvoir défendre la nation, ils peuvent réussir à fracturer le Congo. Donc ces gens-là sont en train de surfer sur la faiblesse des autorités congolaises. Ces gens-là, les autorités congolaises ne savent pas que notre faiblesse nous coûte cher face aux agresseurs. Lorsque vous volez les caisses de l'État, lorsque vous fragilisez l'État, lorsque vous fragilisez la nation, nos ennemis profitent. Il n'y a rien. On peut attaquer ce peuple-là, c'est un peuple affamé. On peut les attaquer sur tous les fronts. Ils seront incapables. Pendant que vous détruisez la nation à l'intérieur, et ils sont en train d'étudier les failles. Et c'est sur les failles des autorités congolaises que ces gens-là sont en train de surfer. Si Goma et les restes des territoires constituent un gain pour les Rwandais, mais c'est parce qu'ils sont en train de surfer sur la faiblesse des autorités congolaises. Vous avez vu le projet de M. Paul Kagame. Il avait un projet de construire à Goma. Les Congolais se sont levés. Même la diaspora s'était levée. Malheureusement, les mêmes personnes qui s'étaient levées contre ces choses-là, qui se sont levées hier pour dire non, aujourd'hui, ils sont en connivence. Aujourd'hui, ils sont en train de peindre M. Paul Kagame en ange des lumières. Aujourd'hui, ils sont en train de défendre tout en oubliant que hier, M. Paul Kagame a l'ingaka tonga
toute une ville, kuna, na Est Nabiso. Et les Congolais ont dit non. Même ceux de la diaspora qui sont aujourd'hui partis, parce que Bazo Landa Majoire, Bazo Kende, Ponambombo, voilà, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas la vocation de combattre pour une nation, de défendre la nation, qui sont là pour leurs intérêts, ont oublié. Et regardez maintenant la réaction de M. Paul Kagame, qui vient révéler toutes choses. Mais là, maintenant, vous avez moins de réactions parce qu'ils ont compris la vérité. Mais étant donné qu'ils sont déjà trempés, ils ont maintenant honte de dire la vérité, de dire non à M. Paul Kagame, de résister aux propos de Paul Kagame. Paul Kagame, son pays, c'est le Rwanda. Il ne peut pas mentionner Goma. Il ne peut pas mentionner nos territoires. Pourquoi parle-t-il de nos territoires? C'est ce qui se passe à l'Europe de l'Est. Poutine, c'est un Russe. La Russie, c'est son territoire. Mais il ne fait que parler des territoires ukrainiens. C'est là où il y a le problème. Le même combat. Donc le problème, c'est le même combat. Ne soyez pas distraits avec des discours bidons à nous dormir debout de gauche à droite. Que non, voici machin, nanani, encore. Bien aimé, le problème, c'est récupérer. Ils veulent récupérer l'Est. En 2015, le président ougandais, si je m'abuse, avant sa mort, en a mentionné qu'il fait beau vivre là-bas au Congo. Nous sommes un petit pays. Nous devrons c'est-à-dire il faut étendre notre espace, il faut élargir l'espace. C'est l'expansion dans leur combat, c'est l'expansion dans leur lutte. Il faut des espaces. Ce sont des conquistadors, des conquérants. Donc ils veulent conquérir des espaces. Et c'est au travers des conflits qu'ils arrivent. Et si vous êtes le plus fort, vous pouvez leur barrer la route. Mais au Congo, nous n'arrivons pas jusque-là parce que la faiblesse est en interne. Les dirigeants congolais sont faibles. Et la faiblesse est due à la destruction systématique de la nation. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Ils ne voient pas que le pays est en danger. Ils préfèrent voler, aller acheter ailleurs. Ils préfèrent détruire, aller construire ailleurs et abandonner les Congolais. C'est-à-dire, même nos ennemis les savent. Les Rwandais les savent. Les ennemis du Congo les savent. Que les Congolais n'ont pas l'amour de leur nation. Ne sont pas de vrais patriotes, les dirigeants congolais. Ne sont pas de vrais. Ils préfèrent voler l'argent pour aller acheter, construire ailleurs, alors que son pays est dans le problème. Au lieu de mettre des efforts ensemble, au lieu de se mettre ensemble, ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Ils disputent les intérêts. Leurs intérêts. Ils disputent leurs intérêts. C'est les intérêts qui comptent. Regardez même ce qui se passe. Prochainement, nous allons en parler. Regardez ce qui se passe entre Moïse Katumbi et Kabila. Je vous avais dit. Mais les gens qui ont... Moi, je dis ceci. Les gens qui ont insulté maintenant Fayulu, pour avoir pas assisté, parce qu'il n'a pas assisté, il ne s'est pas rendu au Kenya, les gens l'ont insulté. Nous avons dit non, c'est un homme politique qui voit des lois. Et Moïse Katumbi lui-même n'était pas parti. Pourquoi? Et aujourd'hui, vous avez des interventions à la télé de Mike Mukeba qui le disent. Que Kabila, il est là en train d'affirmer toujours son leadership. Ils ne veulent pas lâcher. Kabila a besoin de revenir au pouvoir. Et étant donné qu'il a besoin de revenir au pouvoir, avec Moïse Katumbi, ça ne va pas aller. Donc, ce qui veut dire, bon, Panzana Lisusu. Nous avons dit ça. Il y a eu des journalistes des États-Unis d'Amérique, voilà, qui font des choses là-bas. Moïse Katumbi, Soka Yakite, c'est parce que Zalaki stratégie, Soka Yaki Balinga Kibaloba. Mais quand Fayulu n'a pas assisté, vous avez insulté Fayulu. Que Fayulu, il fait la division. Maintenant, les mêmes personnes ont compris la vérité. Pourquoi Katumbi n'est pas venu? Parce que Kabila, son problème, c'est sa leadership. Il doit revenir au pouvoir. Et moi, ce que je ne comprends pas, vous avez les India Omari, vous avez les cadres du PPRD qui vous disent que Kabila doit revenir au pouvoir. Mais ça dit, c'est comme si ce sont des personnes droguées qui ne comprennent rien du tout. Les cadres du PPRD vous diront que Kabila doit revenir. D'ailleurs, il n'y a rien qui l'interdit de revenir au pouvoir. C'est ce qu'ils disent. Mais lorsqu'il y a eu cette affaire de sauvons la RDC au Kenya, Katumbi n'est pas venu. Voilà les conflits. Ils s'attendent.
et ça plonge le Congo dans les chaos. Le Congo, parce que ça dit que chacun va, il regarde son intérêt. Son intérêt. Moïse Katumbi et Kabila jamais Bayokana. Jamais. Le problème sur le leadership. Qui va être sous les ordres de qui? Katumbi ayant déjà goûté, je vous avais dit, Katumbi ayant déjà goûté aux élections présidentielles, il ne pourra en aucun cas être derrière Kabila et subir des injonctions venant de Kabila. Voilà. Mais vous allez suivre, vous allez voir des journalistes qui n'ont pas, d'ailleurs, la matière grise, hein, qui n'est pas détail. Ils vous diront, non, ils ont acquis stratégie. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Et nous voulons même voir ces gens-là réagir à propos, par rapport aux déclarations de Paul Kagame. Ils ne vont pas les dire. Ils sont en face de la vérité. Ils ont compris, mais ils ne pourront pas parce qu'ils ont honte. C'est là où vous allez comprendre que la question, ce sont des intérêts. C'est pourquoi Tshisekedi avait dit, vous voulez le dialogue, condamnez d'abord le Rwanda. Vous savez pourquoi Tshisekedi a posé ces problèmes-là? Ce n'était pas parce que les Congolais ne connaissent. Non, Tshisekedi a compris que la plupart de nos politiciens sont en connivence aussi avec le Rwanda. La raison pour laquelle il veut seulement le mettre face devant de fait accompli. C'est ça la raison. Les Rwandais, nous les condamnons depuis fort longtemps. La communauté internationale condamne l'implication du Rwanda à la République démocratique du Congo. Mais pourquoi Tshisekedi a dit condamner les Rwandais? Les gens ont critiqué Tshisekedi. Non, ce n'est pas lui de nous dire ça. Est-ce que c'est lui qui doit... Quand nous condamnions les Rwandais, ils étaient là en train d'acclamer toujours des faux fouillants. Alors, bon, condamner maintenant. Oui, laissez cette histoire-là que Tshisekedi était avec le Rwanda. Ce n'est pas parce que Tshisekedi est avec le Rwanda, était avec le Rwanda, que cela va nous empêcher aujourd'hui de condamner ce qui se passe. Non. C'est pourquoi Tshisekedi a soulevé ce point. Il dit condamner. C'est pour dire aux Congolais que les gens là que vous voyez, la plupart sont, il a lui-même compris qu'ils sont en connivence. Ils sont en connivence. C'est-à-dire qu'à Tchebango devant fait accompli, pour que votre opinion Obimabo Mona Bango, pour comprendre. Lorsqu'on leur dit condamner les Rwandais, il vous dira que non, quand nous condamnions les Rwandais, Tshisekedi, lui, il était là, il déroulait les tapis rouges à Kagame en disant que Kagame c'est son frère. Toujours des excuses. Oui, il a déroulé les tapis. Et aujourd'hui, il s'est senti lui-même dans, comment dirais-je, dupé. Il s'est pris dans son propre piège. Et cela ne va pas nous empêcher de condamner et les deals de Tshisekedi et Kagame et condamner aussi ce qui se passe maintenant. Son pays, c'est le Rwanda, il doit s'occuper du Rwanda. Mais malheureusement, curieusement, le président Paul Kagame s'occupe plus politiquement de la RDC que de son propre pays. Et on se pose la question, Kagame, c'est le président de la République démocratique du Congo adjoint ou bien c'est le superviseur de la République démocratique du Congo? Parce que Kagame peut dormir tranquillement. Nous n'aurons pas une option d'attaquer. Déjà, nous sommes en conflit. Les Congolais n'arrivent pas à déclarer la guerre contre le Rwanda. Croyez-vous qu'étant calme, nous allons déclarer la guerre contre le Rwanda? On n'a pas ce temps. Parce qu'ils ne sont pas, peut-être ils ont peur, les autorités congolaises. Mais déjà, dans les tensions actuelles, le Congo n'a jamais déclaré la guerre contre le Rwanda. Croyez-vous qu'une fois le Congo retrouve le calme, il va déclarer la guerre? On n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas un peuple qui aime la guerre. Nous aimons la paix. C'est un peuple qui aime la joie, la tranquillité et la paix. Donc Kagame lui-même en est conscient, il peut dormir en paix. Mais ses calculs, c'est toujours la RDC. Mais regardez maintenant la télé. Pourquoi Batouana va s'élever pour un peu barrer la route aux propos de Kagame, pour résister aux propos de Kagame? Ils ne le feront pas. Mais réécoutons maintenant une femme rwandaise. C'est une activiste, autant pour moi, qui connaît la mission du Rwanda, qui vous explique en quelques secondes le plan du Rwanda, non seulement pour la RDC, mais le plan du Rwanda partout dans le monde. Quel est le plan du Rwanda? Là où un Rwandais met ses pieds, qu'est-ce qu'il a d'abord? Qu'est-ce qu'il a d'abord à mettre en place
Quelle est la stratégie qu'un Rwandais digne de ce nom, lorsqu'il est installé dans un endroit, qu'est-ce que ces Rwandais peuvent faire? Ils ont toujours une mission. Combien de fois vous avez appris que non, on attrape un Rwandais comme quoi c'est un espion dans des pays européens? Combien de fois? Y a-t-il combien de Congolais au Bino Boyoka qui bakangi un étranger comme quoi c'est un espion? Combien de Congolais? Mais les Rwandais, on les arrête dans des pays occidentaux. Comme quoi ce sont des... Il y a des agents secrets. Il y a des agents. Ils sont arrêtés de partout en Europe, de gauche à droite. Mais combien de fois avez-vous appris qu'on a arrêté un Congolais parce qu'il était dans des armées? Rien du tout. Ils sont là peut-être, mais ils ne sont pas cruels. Ils ne sont pas peut-être à la hauteur, je dirais même. Mais écoutons maintenant comment dirais-je, cet activiste qui nous relate la vérité, que certaines personnes ignorent. Et c'est au travers de cette vidéo que vous allez comprendre les plans, la mission du Rwanda. Regardez. Attendez, nous allons voir ça rapidement. Regardez. Afrique, si possible avec très peu d'Africains là-dessus, si possible sans les Africains. Laisse-moi te poser une question. Laisse-moi te poser une question, puisque tu fais un peu d'histoire. Le territoire du Rwanda de l'époque, donc avant que avant Berlin, avant le comment on appelle ça, le découpage de l'Afrique. Son territoire s'étendait d'où à où? Est-ce que c'est le même territoire? Est-ce que c'est une partie juste qui est restée, ou c'était un territoire où il était inclus dans un autre royaume? Oui. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre que le nom même du Rwanda, j'en ai parlé justement dans le nouveau livre Imanaïste, le nom même du Rwanda, là, c'est spirituel, c'est un concept. C'est quelque chose qui est censé s'étendre infiniment. Hein? Donc, Urgo Rwanda, Rwanda, Udashira. Il y a l'idée même que c'est comme un univers, c'est comparable à un univers qui commence infiniment petit, mais qui est censé s'expandre infiniment. Donc, le Rwanda original est créé, et je parle de Ruganzu, qui est comme le roi initiateur vers les années 1500, qui crée comme cette fédération du Rwanda en incorporant les royaumes qu'il a conquis. Mais même avant lui, le Rwanda, au départ, c'est un tout petit territoire. C'est un tout petit territoire qui est occupé donc par les gens. Et puis, mais le nom qu'a le Rwanda lui donne comme mission de toujours être dans l'expansion, toujours être en train de s'agrandir. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux Congolais, là, quand je fais des shows avec les Congolais sur des questions politiques. Je leur dis qu'il faut, pour comprendre l'adversaire qui est du Kagamistan au Rwanda, il faut comprendre sa mentalité et sa philosophie. Parce que s'il est dans cette expansion où le Rwanda, qui a commencé encore plus petit et s'est agrandi avec des rois qui sont des conquérants, et chaque roi, selon son titre de royauté, doit faire la guerre pour agrandir le Rwanda. Et si le Kagamistan aussi est dans cette optique où il peut faire la guerre au Congo pour agrandir le territoire du Rwanda, vu que les Rwandais, là où ils arrivent, ça devient un autre Rwanda, ça devient un autre minuscule petit Rwanda, un univers du Rwanda, étant donné que le Rwanda, c'est un concept et que donc tous les Rwandais parlent la même langue, ont la même culture et ont un seul être suprême qui est Imana. Donc, dans cette philosophie, dans cette optique, le Rwanda peut commencer en étant très petit, mais est toujours en mode expansion. Donc, le Rwanda de l'époque était encore plus petit. Mais, et donc, c'est ça qui est aujourd'hui, si les gens ne comprennent pas cette histoire,
et ne comprendront même pas la guerre au Congo, ouais. parce que dans la mentalité lointaine des Rwandais, il y a cette mentalité d'expansion et il y a cette mentalité que le Rwanda n'a pas vraiment de frontières. Hein? C'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, t'as répondu. Voilà. Bien aimé, vous venez de suivre cette dame hein, si brillante dans son intervention qui nous a éclairés. Que voulez-vous encore comprendre dans ce qui se passe en République démocratique du Congo? Il y en a quand même des points que nous avons retenus. Il y en a des points que nous avons retenus lors de son intervention. Elle a dit ceci. Le Rwanda, c'est un petit pays. Un petit pays. Mais il explique en disant, le Rwanda, ce nom-là, Rwanda, incarne une mission expansive. C'est-à-dire le but, c'est de s'étendre. On est petit, on doit devenir grand. Je vous avais dit, ce qui se passe, regardez, si vous voulez avoir un aperçu, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est la même configuration. C'est le même plan qu'on a seulement ramené et implanté en Afrique centrale pour que la RDC ou les pays de la sous-région puissent vivre le même impact. Donc, ce qui se passe au Moyen-Orient, si vous avez l'idée, vous comprendrez que c'est la même configuration. C'est l'expansion. Et d'ici, elle avance encore à disant, si les Congolais n'ont pas compris cette notion de l'expansion du Rwanda, ils ne pourront en aucun cas comprendre la guerre qui se passe sur leur sous-sol, sur leur sol. Vous serez distraits par des déclarations persuasives bidons de la politique. Vous serez distraits par des pseudo-politiciens et vous n'allez pas comprendre le plan c'est quoi, le but c'est quoi. Je vous ai dit ici, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est distraire l'opinion. Et pendant que vous serez distraits, et ils vont passer à l'acte. Je vous avais dit hein, que les ennemis du Congo aiment le dialogue. Le dialogue ne sera en aucun cas une solution pour le Congo. Non. Le dialogue servirait peut-être à maintenir quelqu'un au pouvoir. Le dialogue servirait peut-être à maintenir un homme au pouvoir. Le dialogue servirait peut-être à se départager des postes. Le dialogue servirait peut-être à faire le mixage et brassage. Voilà ce que le dialogue peut donner au Congo. Le dialogue ne pourra en aucun cas rétablir la justice. Le dialogue ne pourra en aucun cas résoudre le vrai problème. Mais du moins, le dialogue permettra à ce que les individus reçoivent leurs intérêts. Soit à le poste, mixage et brassage, soit à sauvegarder le pouvoir de quelqu'un. Ou sauvegarder, si vous voulez, les territoires récupérés par des rebelles. Voilà le dialogue. Voilà ce que le dialogue peut faire. Et lorsqu'on vous distrait dans les médias, dans les télé, pour vous dire que nanani, bien aimé, nous sommes loin de la réalité. Du côté de la plaque. Nous sommes loin de la vérité. La vérité est là. C'est ce que la dame vient de nous dire. Bien aimé, cela n'est pas sorti de nous. C'est une femme rwandaise qui nous dit cette vérité. Il dit, si les Congolais n'arrivent pas à comprendre cette approche ici, ils ne comprendront même pas ce qui se passe. Et elle a raison. En réalité, les Congolais ne comprennent pas cette approche ici, que le Rwanda a pour mission de s'étendre partout où ils sont. Ils ont dans leur tête la mission
anciennes de leurs ancêtres, peut-être, de leurs ancêtres. Et les Kagamistan, comme la dame vient de le dire, les Kagamistan ont aussi incarné la même pensée de l'expansion, d'où ils doivent s'étendre. Partout où ils posent le pied, ça doit être considéré comme un petit Rwanda. Ah oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est cette dame-là. Elle dit partout où ils posent leurs pieds, ils les considèrent comme un petit Rwanda. Et le plan, ce serait de faire quoi? De s'étendre. Et comment s'étendre? Il faut passer à l'acte, soit supprimer les autochtones. Voilà ce que cela veut dire, l'explication. Voilà ce que cela veut dire. Voilà ce que cela veut dire. Ils doivent s'étendre. Dans chaque endroit où ils posent leurs pieds, ils les considèrent comme un petit Rwanda. Ils ont mis les pieds en République démocratique du Congo. C'est un petit Rwanda. Donc, ils doivent s'étendre. Donc, d'où il faut récupérer, il faut faire de ces territoires-là les Rwandais. C'est l'expansion. On doit agrandir l'espace. Il dit c'est au départ un petit pays, mais dans l'esprit de ces noms-là, ce qu'ils ont mis c'est-à-dire dans leur, la connotation qu'ils ont injectée dans le mot Rwanda, c'est qu'il faut s'étendre. On ne doit pas être un petit pays, mais on doit élargir l'espace. Il faut prenez seulement ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est la même configuration. C'est que nous sommes en train de vivre. Et on vous distrait par des discours bidons. On vous distrait par des journalistes. La vérité, elle est là. La raison pour laquelle nous avons dit, sans la révolution, il n'y aura pas la solution en République démocratique. La révolution ou rien. La révolution ou rien. Sans la révolution, si les Congolais ne s'élèvent pas pour récupérer leur pays, la nation qui est en train de nous échapper, si on ne s'élève pas, bien aimé, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Les Congolais, levez-vous. Nous avons la bénédiction de nos ancêtres. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Dans le pays de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpanvita, dans le pays de nos ancêtres, bien aimé, la victoire elle est certaine. Nous avons besoin de nous lever et défendre la République. La dame a révélé les plans. Si vous ne maîtrisez, il dit, si les Congolais ne maîtrisent pas cette approche ici, donc qu'il soit anathème, moi j'ai dit, c'est lui qui viendrait remettre en cause le propos tenu par cette dame, qu'il soit anathème. C'est lui qui viendra vous dire le contraire, qu'il soit anathème. Parce que ce qu'elle vient de mentionner, ce qu'elle a dit, c'est la pure vérité. Et la vérité la plus absolue. La vérité la plus absolue que cette dame vient de déclencher. Il dit, si les Congolais n'ont pas compris cette approche, ils ne comprennent pas, ils ne pourront en aucun cas comprendre ce qui se passe dans leur pays. Ils ne comprendront jamais. On va vous dire que non, vous entrerez dans les discours persuasifs. Non, nous, nos ancêtres, nos grands-parents sont venus. Et le même discours aujourd'hui, vous avez des hommes politiques qui se disent congolais, tenir le même discours. Tout ça pour faire quoi? Le but de ces discours-là, c'est quoi? Non, vous savez, nous avons toujours vécu ensemble. Moi, ma famille, tant vers. Ils vous donnent des explications. Mais attendez, est-ce qu'un Congolais à ce net moment a besoin de donner les explications de son ethnie pour justifier je ne sais pas moi quoi? Quand nous tendons vers la frontière ici et vous allez trouver notre tribu ici et de là, on se pose la question, attends, pourquoi? Et tout ça lorsque les vrais Congolais se lèvent pour s'attaquer à leurs ennemis, pour pointer du doigt à des personnes qui nous ont infiltrés d'une manière ou d'une autre, vous allez voir d'autres personnes qui se disent Congolais se lever et vous donner des leçons là-dessus. Mais cette dame vient de dire, si vous ne comprenez pas cette approche ici, vous ne comprendrez jamais et jamais ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans votre pays. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il soit anathème, celui qui viendra vous dire le contraire de ce que cette dame a dit. Car c'est la pure vérité et la vérité la plus absolue. Voilà. Bien aimé, rapidement, nous allons terminer. Nous allons terminer rapidement. Regardons, comment dirais-je, l'intervention de Maïs. Maïs qui s'est levé aussi. Maïs que je récoute. Bien aimé, à l'époque de TKM, ces messieurs étaient redoutables. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là se font dissoudre eux-mêmes
parce que c'est le tribalisme ou quoi, je ne sais pas. Mais Maïs, à l'époque de Kabila, c'était parmi des grands journalistes d'investigation qui descendaient sur le terrain. C'est-à-dire le travail que fait, et ce qu'a fait, comment dirais-je, Eliezer Ntambwe. Je me dis peut-être les Eliezer Ntambwe se sont inspirés au travail de Maïs. Mais Maïs s'est dissous lui-même. Je ne sais pas pourquoi. Alors que lui, il devrait peut-être être là où il y a des moi, le Pang aujourd'hui, Maïs. Mais il a trahi son travail. Il a trahi son propre combat. Il s'est dissous lui-même pour aller se faire, je ne sais pas moi, un tribal. Mais aujourd'hui, ils sont en train de revenir à la raison, mais tout en pleurant. Ne pleurez pas, continuez à assumer. Écoutons un peu ce qu'a été la réaction des Maïs. Et peut-être même dans le monde, les Congolais sont maltraités, humiliés. Ils ne savent à quel sens se vouer. Qui va nous défendre? Regardons-nous en face. Je pense qu'il est temps que les Congolais un gouvernement en temps actuel. Maman Kaikwamba, que nous saluons pour le travail fait dans l'accord. Il y a Qatar, Kunana, Makambo, na États-Unis. Elle a fait du bon boulot, nous le reconnaissons. Mais aujourd'hui, elle est indisposée. Si Katota a une moto bâti adjointe, c'est-à-dire Oali, qu'on remplacer Maman Kaikwamba, Wagner, soit comme Maman Kaikwamba Wagner, Ali indisposé, Neti Mikolo, a commis pas indisposé, toi qu'on a indisposé dans Mikolo, mais Ali Koya, mais toute la moto qu'on remplacer. Maman Noëlla a une gâteau. Soko tokamati maman a une gâteau, tokamati maman Wagner, c'est-à-dire soko timo, sous boko mona distance yali mosika. Oh boso tout ali profil na passer na ya utapi. Bougumestre na ngaliema. Na ebité moto a tiaka ba. C'est-à-dire ya kapé na kelasi mon côté bato batanga pour nokoma ministre. Soko bato batiaka bango ba nani. Boy bisa biso to eba. Tshisekedi na mboko bato na maele ba alite. Pour mamoyo boli misanga na koloba mabete alaki kuna na commune na Ngalema na kiba Ngalema baleli boti bali bolongola ye balongoli ba matisi pour kuna basenga ki balongole pa oko ka mosala te meta balongoli batie ministre ta ko ministre de la jeunesse ou bilenge bino moko boloba sika nungu bimi susu bilenge baboye bakamati nde engunduka na poste bakay ko pesa wapi vice ministre d'affaires étrangères c'est-à-dire motoyo soko mama Wagner réalité yenda ko kende kuna akwende ko solola na Trump akamwi abom menanga mona mwasi auti wapi sikandani ya ko remplacer ye balobi ayena gâteau okomemela Trump gâteau to nini nzambe moto atiaka bino ministre nani Tshisekedi na lobi no boye na mboko ndenge to ali tango mosusu bosanaka toyebi ke ba pesantere la kamingi na tango na kotia bato ministre oka noko na boya bengi neti mwana muso tiaki po tata na ya bengaki pourquoi boya tata na ya ka moninga na soko pe kulutu na toyebi te okamati otie ministre okotia moto boye ministre makamona ba parti politique bakokamata moto bande ko tumba kikedi na mbujimai ba pesio otie ministre mosusu bato na ba rébellion to tabaka na bango so bokei ko solola bakokamata cuisiner na bango na rébellion bakamati otie ministre pe okomona moto batie ministre akokamata obe famille na ye akamati na cabinet kuna tie babosa bano na IDPS to liaka na bino bambwawa to bundaka to kena ko kufa na babalabala bobosa ni biso nyonso to tambolaka bobosa na ka po me yadite nzamba ko mona bino boti bango sika bokamati biso ba fossoyeur ba chasseur mususu mibi reconnu ebele pe mininga badinga na uta na bango na poto bokamati botonti bango na gouvernement botonti bango na présence bopesi bango ba poste yeba yango Tshisekedi Félix moto o ba congolais ba vota moto o ba congolais ba pesa poste moto o ba congolais ba sepela na ye moto ba congolais ba pesa voix ezali yo sika yo kamati otiki bato na parti politique ba mema na bato ne bato na français balobaka otiki famille na yo ba pesa yo pe bato baleki na yo banoko ba yo okamata ba copine na bango ba pesi boti bango ba chef d'entreprise bila wana nyonso tout moto akomema ngo ya li yo Tshisekedi dans toute l'Afrique et peut-être même dans voilà
Ça, c'était la réaction des Maïs. Et je me rappelle de quelque chose. Vous savez, bien aimé, ce qui traite le président Tshisekedi de l'incompétent, ce ne sont pas les opposants. Ce ne sont pas les opposants qui traitent le président Tshisekedi d'incompétent. Ce ne sont pas les opposants. Mais quand vous suivez bien, vous allez comprendre que ce sont des personnes appartenant peut-être à la classe politique du président de la République, appartenant à l'Union sacrée, à l'IDPS, qui traitent le président de l'incompétent, qui traitent le président de la République d'incompétent. Remarquez maintenant le discours des Maïs. Qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît que non, le président est influencé par sa famille, par ses proches, par ses amis. Ça, ce sont des propos. Ça dit que ça dit qu'il nous démontre à quelque part qu'il y a une lâcheté. Il y a une lâcheté dans la conscience même de la gestion, dans la conscience du président de la République pour la gestion de la République. Il y a lâcheté. Et lorsqu'il y a lâcheté dans la conscience, c'est lié directement à l'incompétence. Donc, lorsqu'il fait sa démonstration, il prouve en suffisance que le chef de l'État est incompétent. Ça, c'est Maïs. Parce qu'il a bien dit. Quand il pose la question, Nanatia Kabango, mais c'est le président de la République. C'est le président de la République. Et Ayeb, à la fin, vous avez compris, il est revenu à la raison. Il a compris que c'est le chef parce qu'il ne peut pas mentir, tromper sa propre conscience. Nanatia Kabango. Mais vous avez vous-même la réponse. Vous avez la réponse. Qui a mis Aimé Boji dans l'Assemblée nationale? C'est le président de la République. Nyosue Salamakiwana, formalité. Formalité. Mais qui a placé Aimé Boji? C'est le président de la République. Et maintenant, lorsque vous pleurnichez en disant oh, Baninga Boyo, Banoko Boyo, Nanani Nanana, Otiki Bangoba, ça dit que ça dit ça, ils sont en train de nous démontrer que le président est teinté d'une incapacité mentale, d'une incapacité à pouvoir gouverner, parce que si un chef se fait influencer par ses amis, par sa famille, par ses proches, pour la gestion de la nation, c'est que le président est incapable. Il est fragile. Il est inconscient. Ils sont en train de traiter Tshisekedi, c'est-à-dire ce sont eux les gens de l'IDPS, du pouvoir, qui nous démontrent à suffisance que le président est incapable, est inconscient. Le président n'a pas de capacité parce qu'il est influencé par des personnes qui ne peuvent même pas l'influencer. Là, il ne parle même pas des conseillers. Parce qu'un conseiller est censé influencer dans les bons son hiérarchie, son chef, si vous voulez. Un conseiller a l'obligation, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on est conseiller. On doit influencer son chef. Mais là, il ne mentionne même pas le conseiller. Il dit ses proches, ses voisins, c'est ma famille. Bref, le président, incompétent. Maïs plaira. Mais je ne sais pas pourquoi juger cette dame avant même qu'elle fasse quelque chose. Vous avez... Kaikwamba est là, il a déçu pas mal de personnes. Il a bien commencé tout ça là où il a fini aujourd'hui. Bon, elle a aussi une vie. On ne peut pas dire que voilà. Mais du moins, elle a déçu pas mal de gens. Par rapport à des marches. C'est comme si les gens ne voulaient pas qu'il s'arrête aussitôt. Mais étant donné qu'il a aussi une vie, voilà, ce qui est arrivé arriva. Mais espérons peut-être que son adjointe va apporter une touche favorable. Pourquoi ne pas soutenir le choix du président? Pourquoi ne pas dire que cette dame, espérons que cette dame va aussi apporter une touche? Kaikwamba, personne ne la connaissait, mais du moins, il a été comme une coqueluche de l'année du gouvernement. Une révélation d'année. Qui sait si cette dame aussi, gâteau,
va étonner le monde par sa façon de faire, pourquoi ne pas dire ça, que donnons la chance à cette dame? Donc, ils n'ont même pas encore, cette dame n'a encore rien fait sur le plan international. Dans ses fonctions, il n'a encore rien fait, mais il est déjà refusé et tout en disant Tshisekedi. Donc, regardez déjà. C'est-à-dire qu'ils sont là entre. Si c'était une personne de l'opposition, il ne sait pas l'air là, il serait où. Vous comprenez? Mais ça, c'est Maïs. Ce sont eux qui plantent les décors pour nous expliquer comment les présidents fonctionnent. Et les opposants vont surfer sur ça. Parce que c'est vous-même qui le déclenchez. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Au lieu même d'encourager cette dame, de jeter le fleur en disant que non, voilà, inspirez-vous de ce que Kaikwamba faisait pour nous donner le meilleur de vous-même. Non, Babandi déjà refusé. Mais quand vous allez entrer en profondeur, le but, c'est quoi? C'est qu'il y avait peut-être une personne où il fallait et déclencher. Il fallait peut-être une autre personne à la place. Il fallait mettre quelqu'un avec qui ils sont en connivence. Comme ça, ils vont aussi trouver le moyen de se retrouver là. Mais là, on les a barré la route, obligés de le fusiller, de la matraquer à fond. Aïe, 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 d'épaisse. Voilà. Week-end passe. Rapidement, nous allons finir. Voilà, on nous signale encore ici. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, le prophète Roger Baka, l'évangéliste, Roger Baka, prophète Roger Baka. Voilà. Alerte sur une prétendue menace contre la présidence et évoque un risque de coup d'État. Aucune confirmation officielle. Voilà, nous avons appris que Roger Baka a été interpellé par la CISAC pour Bayokaye. Voilà, je crois que peut-être Bossembe va lui demander de brandir les preuves. Parce que le jour où Barnabé Milinga nous avait dit que le président Kolian Bouma, on l'a foutu en tôle. Maintenant, ce monsieur dit que le président, voilà, si c'est connaît, peut-être il connaît quelque chose. Donc, les services, ils sont là. OK? Voilà. Il va expliquer là-bas que c'était par la révélation. Peut-être. Et moi, je me pose dessus la question. Le jour où Bemba a dit des choses sur Joseph Kabila, pourquoi n'a-t-il pas été interpellé par la CISAC? Parce que même Jean-Pierre Bemba aussi, il nous a donné des révélations. Et nous exigeons de preuves de toutes les déclarations de Jean-Pierre Bemba sur Joseph Kabila, sur son père, sur tout ce qu'il a dit concernant la vie de Joseph Kabila. Nous voulons des preuves. Donc, c'est ça. Et d'abord, la première personne à nous parler des coups d'État, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba nous avait dit que le président serait à danger. Mais je ne comprends pas pourquoi Batoubayeko fin à Roger Baka. Non, pourquoi vous insultez-vous Roger Baka? Il n'en est pour rien. Roger Baka dit des choses, oui, même si Aloba Makambe Salamate, même si Aloba nanana, mais du moins pendant qu'il vous disait ça, il n'a pas dit que j'avais des sources. Il a dit j'ai reçu. Ça dit que Roger Baka a décrit ce qu'il a dit, que ce n'est pas la révélation qu'il parle. Il a parlé des choses qu'il a vues. Il a parlé des choses qu'il a vues, par la révélation, et non qu'il détient certaines preuves. Voilà. Et tant qu'un homme d'église, donc il a parlé Nanzela Wana. Moi, je crois que si ce monsieur doit être interpellé, Bemba aussi doit être interpellé, parce que c'est lui qui nous avait dit qu'il avait des sources. Il a promis dans les radios, Radio Top Congo, comme quoi il avait de preuves. Il va le brandir, comme quoi on voulait porter atteinte à la vie du chef de l'État. Jean-Pierre Bemba doit être interpellé. Donc, si Bemba n'est pas interpellé, laissez Baka tranquille. Laissez-lui dans son game, laissez-lui dans son mouvement. Voilà. Nous-mêmes qui faisons partie de ces corps-là, nous devons nous en charger à Baka. C'est à nous de parler, ce n'est pas à vous. Bossembe, ce n'est pas... Laissez Baka tranquille. Voilà. C'est à nous qui sommes, voilà, dans ce domaine-là des religions comparées. C'est à nous de s'apprendre à Roger Baka. S'il y en a ici, il y a un problème. Mais quand je regarde à côté, je vois Jean-Pierre Bemba qui déclare déjà tout, qu'il en a de preuves, il détient de preuves. D'ailleurs, il a parlé de Joseph Kabila. Jusque-là, personne ne l'a demandé de preuves. Il va encore plus loin pour dire que non, prochainement, je reviendrai pour vous brandir le preuve que le président est attaqué ou bien il y a un plan contre le président. Nous attendons à ce que ces messieurs, jusqu'aujourd'hui, Babenga été, pour l'entendre, qui nous brandissent de preuves, va remonter filière, va payer sa mission à preuve. Mbosso Kodia avait dit
chers parlementaires, quittez le groupe rebelle. Nous n'avons pas vu ces messieurs être interpellés. Parce qu'il en sait quelque chose. Quand le Congo est à danger. Mais vous voyez un homme, le président de l'Assemblée nationale, vous dire, chers collègues, quittez les groupes armés. Mais à interpeller Mbosso, il doit renseigner la République. Il en sait quelque chose. Mais Bossa Yangoti. Et comme Roger Baka, mon cher Nabino, et voilà, j'ai vu même des gens dans l'Internet l'insulter. Bien aimé, vous passez votre temps pour rien du tout. Vous allez accumuler des choses inutilement. Dans cette nation-là, Baka n'est pas le premier à dire des choses. Walesa a dit ça. Walesa a dit des choses pareilles. Il n'a pas été interpellé. Denis Lessi a dit des choses sur Joseph Kabila. Là, ça a arrangé tout le monde. Lorsqu'il s'agit de la mort pour Joseph Kabila, on est d'accord. Mais lorsqu'on parle du chef de l'État, il doit céder. D'ailleurs, lui, il a prévenu le chef de l'État à dire que non, qu'il ne reste pas sur place. Étant donné que Bakar est connu comme un homme qui donne des révélations. Donc, il parlait sur la révélation. Il ne vous a pas dit que j'avais des éléments, non. S'il en a peut-être, bon, Boyo Kaya Abimisa ba preuve. Voilà. Comme ça, il saura lui-même que voilà, il est en face des gens qui ne sont pas avec eux dans leur démarche. C'est là où il va se corriger lui-même. Donc, si c'est la rééducation qui va l'embrasser, tant mieux. Mais du moins, nous le savons bien qu'il y en a des gens qui ont dit, qui ont prédit, même pas de prédictions, mais qui nous ont déclaré explicitement que les chefs couraient un danger, mais ils n'ont jamais été interpellés. Donc, laissez un peu Roger Baka tranquille. Il a dit des choses, mais il ne vous a pas dit que non, il était en connivence avec un groupe ou bien il vous parle de la révélation. Voilà. Bien aimé, nous sommes déjà presque à la fin. Mais avant de finir, nous allons terminer par une annonce qui nous est parvenue. Voilà, la déclaration de Denis Mukwege. Denis Mukwege a réagi par rapport à la sortie médiatique de Paul Kagame. Denis Mukwege a réagi. Nous attendons aussi Olivier Kamitatou. Nous attendons aussi tous ces gens-là qui parlent du fédéralisme. Prochainement, nous allons venir. Parlant du fédéralisme, nous allons revenir sur ça. Prochainement, voilà. Mukwege accuse les Rwandais d'annexer de facto des territoires congolais. Mukwege critique les processus de paix internationaux pour leur manque de transparence et d'inclusion. Il dénonce la poursuite des opérations du M23 malgré les accords de cessez-le-feu. Voilà. Le docteur Denis Mukwege a accusé les Rwandais d'exercer une annexion des faits sur le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a également critiqué le processus diplomatique mené à Washington et à Doha, le jugeant incapable de résoudre les conflits et motivé par des intérêts économiques étrangers. Mukwege a qualifié ces initiatives de paix élaborées dans des capitales étrangères sans transparence ni conclusion d'imposer au Congo, ignorant les aspirations de son peuple. Ce n'est pas ce que je vous dis tous les jours. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Le prix Nobel de la paix a souligné que l'accord cadre de Doha manque de mécanismes contraignants, de calendriers précis et des garanties de mise en œuvre. Malgré la signature du protocole, il a noté que le M23 et Alliance Fleuve Congo AFC ont poursuivi leurs opérations offensives et violé les cessez-le-feu. Mukwege a dénoncé un déficit de participation et de transparence dans le processus actuel. Voilà, les qualifiant d'opaques bilatéraux, alors que la crise régionale est contraire aux droits internationaux en normalisant une agression armée. Mukwege a insisté sur le fait que le Rwanda n'a pas retiré ses troupes du territoire congolais et continue de diriger les opérations du M23 dans les zones occupées en violation de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Les forces du M23-FC étendent leur contrôle sur le Kivu
et impose un régime arbitraire fondé sur la peur et la violence, comme en témoignent les massacres de 22 civils à Irambi, Katana, dans la nuit du 23 au 24 novembre. Il y voit une stratégie de talk and fight consistant à négocier tout en avançant militairement. Pour Mukwege, le Province du Nord et du Sud de Kivu s'apparente à une annexion de fait, le Rwanda exerçant une autorité illégale contraire à la charte de l'ONU et au droit de peuple à disposer de leurs richesses naturelles. Il accuse également des acteurs économiques étrangers de contribuer à normaliser cette situation à raison de leurs intérêts pour les ressources minières. Le peuple congolais est pris entre le gouvernement irresponsable et un Rwanda criminel. Voilà, Mukwege appelle, pour finir, Mukwege appelle à des sanctions fortes pour garantir les retraits des forces étrangères et à l'inclusion des populations locales dans tout processus de paix. Il prévient que tant que les intérêts économiques primeront sur le droit humain et la souveraineté, aucune paix véritable ne pourra s'installer. Il exhorte les Congolais à recouvrer leur dignité et à prendre en main leur destin. Voilà ce que je suis en train de vous dire depuis longtemps. Moi, je crois que je suis même fier de moi, voyant que ce que je vous dis, toujours ici dans la maths, c'est même le fruit de l'inspiration de certains grands hommes politiques de la République démocratique du Congo, tels que les Denis Mukwege. Tout ce que Mukwege vient de dire ici, n'est-ce pas ça le démarche de la maths officielle? Je vous avais dit que tous ces accords-là ne produiront que dalle. Ne produiront que dalle. Et Mukwege, à la fin, il appelle aux sanctions. Et moi, je dis, les sanctions, c'est le peuple qui doit le faire. C'est à nous de les sanctionner. C'est aux Congolais de s'élever pour les sanctionner. Et ça, c'est dans la révolution. Quand la révolution entre en scène, les sanctions s'ensuivent, ipso facto. Voilà notre démarche. Il a peint les décors. Mukwege a détaillé notre démarche. Ça a toujours été notre langage. Ça a toujours été notre soubassement ici dans la maths officielle. Le propos de Denis Mukwege, ça a toujours été notre soubassement. Lèvons-nous et défendons la République démocratique du Congo. Le Congo ne sera pas sauvé par ceux-là qui l'ont détruit. Non, jamais. Mais c'est toi et moi, ce peuple maltraité, malmené depuis la nuit des temps, privé du droit de tout. Et c'est toi qui détiens la clé de la libération totale et finale, définitive de la République démocratique du Congo. Mouzé avait dit la guerre sera longue et populaire. Mais le peuple en a le dernier mot. Si le Congolais pouvait s'élever pour lancer un message fort à l'humanité tout entière, bien aimé, la guerre prendra fin en République démocratique du Congo. La raison pour laquelle ils sont en train de multiplier des distractions. Beaux à la distraire, bobina, beau danser, distraction sur distraction. Voilà, les choses qui touchent à la vie au quotidien des Congolais, les Congolais ne se révoltent pas. Mais lorsque vous touchez un musicien soutenu par un Congolais, c'est là où il s'énerve. Mais des choses liées à leur quotidien, à leur vie, à leur avenir, Basili Karaté, Basili Révolta Karaté, il n'y a rien du tout. Tranquille, silence radio. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Mais lorsqu'il s'agit d'un musicien qu'on a insulté, là on n'attend pas Dieu, là ils agissent. Un peuple hypnotisé. Mais nous disons, les Congolais sortiront de leur tombeau. Ils seront libérés complètement. Et la révolution aura bel et bien lieu en République démocratique du Congo.
les Congolais, c'est-à-dire la RDC va lancer un signal fort qui va laisser le monde sans voix. Et tous les ennemis seront balayés. Voilà. Aujourd'hui, le Rwanda est dans sa mission. Il est dans sa mission de s'étendre. Mais il ne dit pas que non, je vais m'étendre chez vous. Mais il profite de la faiblesse d'un État pour s'étendre. Et voilà. Et c'est pourquoi nous reprochons la faiblesse des autorités congolaises. Voilà. Au lieu d'incriminer directement les Rwandais, non. Les Rwandais, certes, brisent, comment dirais-je, certains accords, ou bien les chartes des Nations Unies sur la souveraineté. Mais que font les autorités congolaises pour défendre la nation? Parce que la nation le défend. La raison pour laquelle nous avons le ministère de la Défense. Ah oui. Vous n'allez pas empêcher au Rwanda de vouloir s'étendre. Ça, c'est leur mission. Ils veulent s'étendre. Mais c'est à vous de les empêcher d'y arriver. C'est à vous de sécuriser votre maison. C'est à vous de sécuriser votre périmètre. Je crois que c'est cela. Je crois que c'est cela. Nous allons ici crier non, le Rwanda. Vous avez compris la mission du Rwanda. Il a sa mission. Il doit. C'est-à-dire, vous ne direz pas abandonne. Le Rwanda ne pourra en aucun cas abandonner sa mission. Il ne va pas abandonner. C'est sa mission. Il veut s'étendre. Et pour s'étendre, il a besoin des territoires. Mais c'est à vous de comprendre et de mettre des garde-fous, de vous mettre à l'abri, de protéger, de défendre, d'empêcher à ce que les dangers vous arrivent. Ah oui, parce que pour s'en débarrasser, comme Marambemele, la raison pour laquelle vous voyez tous ces zigzags, dialogue, machin, distraction. Merci beaucoup à tous les amis qui nous ont suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre. Que la paix soit au centre de vos vies. Merci. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Augmentons la mercure bien-aimée. On doit atteindre, voilà, le chiffre A. Nous devons l'atteindre avec vous. Allons, encore une fois de plus. Nous avons besoin de vous pour que l'audience puisse s'étendre. Merci. Prochainement au prochain numéro. Toujours ici dans la mat officielle. À moi.